Le Griffon, magazine de la ville de Saint-Brieuc, janvier-février 2025, numéro 304. Noël à Saint-Brieuc. Rubrique L'œil dans le rétro. Course aux frissons. Plutôt vampire ou sorcière? Zombie ou fantôme? Les participants ont rivalisé dans les déguisements pour la 3e édition de la course aux frissons, marquée par une participation encore plus importante que pour les précédentes éditions. Une belle fête familiale. Et maintenant, place à Noël dans les rues piétonnes. Inauguration du square. La ville a donné le nom de Geneviève Prigent, née à Saint-Brieuc, 1919-1990, au square aménagé sur le site des Capucins. Résistante durant la Seconde Guerre mondiale, celle qui était surnommée la Princesse Rouge était engagée au sein de la Croix-Rouge pour les droits de l'homme et l'environnement. Elle fut la première orthoptiste de France. Son fils, prince héritier du Monténégro, s'est montré très ému de cet hommage. Nouveaux arrivants. Le maire et les élus municipaux ont accueilli 200 nouveaux briochins en mairie. Venus des Côtes-d'Armor comme d'autres régions, tous ont choisi Saint-Brieuc et s'y sont installés au cours de l'année passée. Ils ont beaucoup apprécié le rallye gourmand dans les commerces et la rencontre avec les comités de quartier et de jumelage. Au passage, ils ont lié connaissance avec d'autres habitants. Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, nous dit: les amoureux de Saint-Brieuc s'expriment. Depuis cet été, une campagne de lutte contre les préjugés non fondés sur notre ville a été lancée. Vous étiez nombreux à nous la demander. À travers cette campagne, nous avons voulu envoyer un signal aux spécialistes de la discipline, leur dire qu'on les a entendus, qu'on ne met pas les sujets sous le tapis et qu'il est temps pour eux de changer de regard et d'avancer. Nous donnons ainsi à voir les éléments concrets sur 4 thématiques: l'animation, le stationnement, le commerce et l'évolution de la ville. Mais le principal objectif est de porter la voix de tous ceux qui nous disent au quotidien leur attachement à leur ville. Les résultats sont là. Cette campagne fait parler. Beaucoup nous demandent des affiches. Nous ressentons à nouveau le sentiment de fierté d'être briochin et briochine, et ça fait du bien. Il est désormais temps de passer à autre chose et d'ouvrir les yeux sur Saint-Brieuc. Édito gan Hervé Guillard, Outroumer et Saint-Brieuc. Ar goz gant an dud et tom o halon ou Saint-Brieuc. A boe an an, tremenet e mamm o kas a houlzot prudent da ben evit diskar a rak sonjou di war ben Saint-Brieuc. Niverus e war o hotos kemen se. Dre a houlzot se, e foddim rei da kompren dan du da kustum kavout fod al mad in bet klevet mad gant nim. Ane da vom ket war sujet ou casus. Rei a reom titourou rezis da welet di war ben pevar zem. A Buezi, a Parkan, a Honvers, hag ar cheñcham an neuz e ker. An dra gentan a fot dim ober avad e emban mouez an dud a lavar dim bemde pegen stag indous Saint-Brieuc. Dizorhou mad a weler. Dre a houlzot ze e laker an dud a gomz. Kalz kritel ou ave goulet digan nimp. Stag zo en nom a dar e o ve an Saint-Brieuciz a vad a ra. Bremañ e daou ober war dro trawal a zelet ou Saint-Brieuc evel memant. Rubrique Actualité. 6000 m² de bonheur à Brézillet. Sport, divertissement, convivialité. Ce sont les atouts maîtres de bonheur. Rue Pierre de Coubertin. 8 projets de loisirs dans l'air du temps sont nés ici, portés par des entrepreneurs de la région qui jouent collectif pour une belle synergie, beaucoup d'entraide et de partage, et un succès au rendez-vous. The Roof Escalade. Cette salle de bloc
propose une belle surface à grimper. Elle ne désemplit pas depuis son ouverture. Elle est accessible à toutes et tous à partir de 2 ans et jusqu'en compétition, avec beaucoup d'entraide sur les tapis. Nicolas Claudel et Estelle Chauvel organisent des événements avec le monde associatif. Armorique Sport, 5 terrains de paddle et 3 extérieurs à venir pour les adeptes de ce nouveau sport de raquette en vogue. Baptiste Chrétien ouvre ainsi sa 2e salle après celle de Plérin. Il propose aussi un simulateur de golf. La Forge. Sportif spécialisé en préparation physique, Mathieu Artière a imaginé cette salle de cross-training. Il s'est entouré de 3 coachs pour faire progresser, par petits groupes, des débutants ou sportifs confirmés. On peut s'entraîner au e-rox, course fitness à la mode. Eva. Un casque de réalité virtuelle sur les yeux, une arme factice en main, et vous voilà immergé dans divers univers. La compétition se joue jusqu'à 10 joueurs sur 500 mètres carrés. C'est sportif. La 2e version mise sur l'horreur. Séduit par cette activité, Victor Friquet a créé cette salle qui a son espace snack convivial. Quiz Room. Mathieu Le Hégarat a testé cette activité à Rennes et l'a adoptée pour une aventure entrepreneuriale plaisante. Au menu, quiz de culture populaire, blind test ou taupe. Des jokers pimentent les parties. C'est accessible à tous, entre amis ou collègues. Bar des sports. Le BDS, Bar des sports, c'est un restaurant-bar qui sert des burgers, salades, pizzas, tapas, cocktails. C'est surtout un concept qui prend bien auprès de tous les publics, un décor cosy et sympa, une ambiance familiale en journée, after work en soirée avec des DJ sets les jeudis et vendredis, et un sport bar où l'on peut vibrer ensemble sur tous les grands événements sportifs. Pendant les JO, c'était de la folie, dit Mathis du BDS. Virtual Room. Nicolas Chapelle propose 5 aventures originales en réalité virtuelle, entre voyages dans le temps et expériences immersives aux côtés d'Astérix et Obélix, des escape games collaboratifs par équipe de 2 à 4 joueurs. Le Brésil. Implanté à Brézillet depuis 2022, Lucie et Damien Bourse font depuis le début partie du projet de Bleu Mercure. Leur brasserie propose des plats du jour et pizzas. Pratique, www.bonheureuxclub.com. Complémentaire. L'agglomération a voulu ce projet de sport et loisirs de nouvelle génération à Brézillet pour affirmer cette vocation sur un espace déjà bien pourvu. L'ancien marché de Gros, vendu par la ville de Saint-Brieuc, a été entièrement réhabilité par le groupe Bleu Mercure. Ce dernier a conçu ce Social Sports Club. Des actionnaires du BDS ont investi à ses côtés. Pour Hervé Guillard, vice-président de l'agglomération, en charge du développement économique, c'est, ouvrez les guillemets, un équipement parfaitement complémentaire d'un palais des congrès et des expositions qui fonctionne bien, et des équipements sportifs de Brézillet. Cette offre nouvelle est aussi complémentaire de celle présente en centre-ville. Bonheur participe à l'attractivité du territoire dans une belle dynamique. Rubrique en action. Casino. Un avenir se dessine. Environ 200 briochines et briochins ont répondu à l'appel lancé par la municipalité et participé le mercredi 16 octobre à une première réunion de construction de l'avenir du site de Casino. Saint-Brieuc figurait parmi 200 sites casinos rachetés par un groupe financier. Sans repreneur pour l'hypermarché, ce dernier ne le considérait pas comme prioritaire, d'où le risque de le voir se transformer en friche. La ville a donc la volonté de construire un projet urbain rapidement pour ces 7 hectares avec les habitants.
Les échanges du maire avec le groupe Casino et l'acheteur du site, le groupe financier Tikeo, lui ont permis d'obtenir le temps nécessaire à cette démarche. Le groupe Casino accède à notre souhait de retirer temporairement les 7 hectares du centre commercial briochin au village des 30 sites vendus au groupe Tikeo. Nous avons fait énormément de chemin, dit le maire. L'enjeu, c'est la construction d'un vrai projet au cœur du quartier d'ici 5 à 10 ans. Sans avoir à préempter, la ville voit donc se dessiner un avenir, entre guillemets, pour ce site au cœur des villages. Elle va poursuivre sa négociation avec la foncière Casino pour trouver un protocole d'accord. L'enjeu étant de trouver un investisseur qui pourra s'appuyer sur le projet urbain de la ville, sur ses ambitions et intentions. Toute la difficulté sera de fabriquer un projet économiquement viable pour l'investisseur, sinon cela restera en friche, indique le maire. En tout cas, le foncier intéresse déjà des opérateurs. Lors de ce premier temps, le 16 octobre, les habitants ont pu s'exprimer autour de 5 thématiques: le commerce, les logements, les mobilités et circulations, les espaces publics et espaces verts, les services publics et privés. La phase transitoire était également au menu. Le 18 décembre, un nouveau rendez-vous permettra d'affiner les propositions issues de ces réflexions. Elles seront discutées avec les habitants en tenant compte de leur faisabilité pour un projet qui devra aussi être partagé avec un futur investisseur. En pratique, le 18 décembre, 18h15 à Ascoria. Travailler et vivre en baie de Saint-Brieuc. L'association Saint-Brieuc Entreprises lance son 2e appel à projet Travailler et vivre en baie de Saint-Brieuc. Il vise à soutenir l'innovation et à accompagner des initiatives qui contribueront à renforcer l'attractivité et le développement économique de notre territoire. Doté d'une enveloppe globale de 12 000 €, il permettra de soutenir 3 lauréats, chacun recevant une aide financière de 4 000 €. Ils seront également accompagnés de différentes manières par Saint-Brieuc Entreprises. Accès aux décideurs du territoire, communication dédiée, parrainage. Ce réseau regroupe plus de 300 entrepreneurs dans l'agglomération. L'appel à projet est ouvert à tous, personnes physiques, structures ou groupements, sous réserve d'être parrainé par un adhérent de Saint-Brieuc Entreprises ou d'être membre de l'association. Les candidatures sont reçues jusqu'au 31 décembre sous format numérique. Une audition des finalistes est prévue dans la 2e quinzaine de janvier. Contact saint-brieuc-entreprise.fr Saint-Brieuc centre-entreprise@gmail.com. Rubrique Actualité. Chantier et réalisation. Infiltrer la pluie sur place, un challenge pour la voirie. L'infiltration des eaux de pluie sur la parcelle, à savoir directement dans le sol, est désormais étudiée pour tous les nouveaux aménagements. Ainsi, elles alimentent la nappe phréatique sans surcharger les réseaux ni se charger en pollution. Le service voirie de la ville, qui réalise des réparations et rénovations, s'est saisi de cette thématique. C'est un challenge motivant pour toute l'équipe, souligne le responsable Julien Stéphan. Le chantier mené à la ville Auger a servi de test. Le développement racinaire des arbres avait produit des dégâts. L'enrobé des espaces de stationnement a laissé place à des pavés historiques de Saint-Brieuc, ainsi réemployés. Nous avons réalisé des joints de sable. L'eau peut s'infiltrer. Par ailleurs, le ruissellement du caniveau est dirigé vers les fosses des arbres qui ont été agrandis. L'enrobé des trottoirs a été refait de manière classique. Pour un nouvel enrobé poreux,
il aurait fallu intervenir sur la structure, poursuit le responsable. Le service voirie a déjà mené d'autres chantiers, comme la création d'une noue sur le parking de l'école Berthelot. Il compte systématiser cette gestion intégrée des eaux pluviales, GIEP. 3 cloches peuvent à nouveau sonner dans l'église de Cesson. Elles avaient été déposées le temps de construire un nouveau beffroi. Cette structure de bois qui les supporte dans le clocher était endommagée. Également abîmées, les 3 cloches plus que centenaires ont été réparées. Les artisans de la société spécialisée Art-Camp de Morieux ont réalisé ce chantier de patrimoine. Panneaux photovoltaïques, un deuxième site. Après le Scooby-Doo à l'est, la ville a fait poser 250 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur une deuxième toiture, celle du service Parc, Jardin et Paysage à la ville Joux. Le principe reste le même, celui de l'autoconsommation collective. Cette toiture permet de fournir en électricité 8 autres sites: Villa Carmélie, École de la Ville-Éliot, Jean-Nicolas et Grand-Clos, Crèche de la Ville-Éliot et La Marelle, Gymnase Hélène Boucher. Par ailleurs, le bâtiment accueillant les agents municipaux a bénéficié d'une rénovation thermique et a été réaménagé. Curie sera le prochain site pour la production d'électricité. 2 autres suivront dans les écoles Beauvallon et Jacques Brel. De nouveaux bancs. Une première question du maire sur la plateforme participative de Saint-Brieuc a recueilli une trentaine de propositions pour des bancs en ville. Depuis, les services ont positionné du mobilier dans les vallées cet été. La place Baratou et la rue des Cheminots, près du Hunting Glass, offrent désormais une assise. D'autres sont à l'étude. L'installation sera progressive. Tant que possible, la ville réutilise des bancs. Enfin, les fauteuils de la place du Guesclin ont été repositionnés en salon. C'est plus sympa. L'étude est en cours pour les emplacements des appuis vélos qui avaient aussi fait l'objet d'une question du maire et de nombreuses demandes. Prépa Beaux-Arts, une chance pour les Briochins. La prépa Beaux-Arts de Saint-Brieuc attire des étudiants venus de loin. Les Briochins sont aussi invités à postuler. Rendez-vous aux portes ouvertes le 8 février. Portée par la ville de Saint-Brieuc, agréée par le ministère de la Culture, cette formation prépare aux écoles supérieures d'art et d'architecture dont l'accès est devenu très sélectif. Seule classe prépa Beaux-Arts publique de Bretagne, elle offre un enseignement exigeant et individualisé dans un environnement privilégié. Tous diplômés d'écoles supérieures, ces 7 professeurs sont des actrices et acteurs de l'art contemporain sur les territoires régional et national. Ils initient les 28 étudiants à différentes pratiques pour éveiller leur créativité. Dessin, peinture, sculpture, photographie, pratiques numériques. Ces ateliers sont accompagnés de cours d'histoire de l'art qui nourrissent et consolident leurs recherches plastiques. Tout au long de l'année scolaire, les élèves participent à des ateliers animés par des personnalités invitées, à des voyages d'études à Paris ou en région, ainsi qu'aux expositions de la galerie Raymond Hins. Les enseignants les accompagnent dans la définition de leurs projets personnels, ce qui leur permet d'affiner leur choix d'école. C'est une vraie chance d'avoir une telle offre sur le territoire. Les lycéens et leurs parents auront l'occasion d'échanger avec les professeurs et étudiants de la prépa lors des portes ouvertes. Pratique. Porte ouverte de la prépa Beaux-Arts, samedi 8 février, 10h à 13h et 14h à 17h, esplanade Georges Pompidou. Frais de scolarité pour les Briochins de 62 € à 1098 € pour 2024-2025 selon le quotient familial. Soutenons Bâtir dans son projet sportif. Depuis 2009,
la ville mène une coopération internationale avec Bâtir, un village palestinien de Cisjordanie. Elle est axée sur le développement du sport pour toutes et tous depuis 2021. Les échanges sont réguliers. Des délégations ont déjà été reçues à plusieurs reprises. Le contexte est aujourd'hui tendu à Bâtir, où Israël a officialisé une colonie sur des terrains sous protection de l'UNESCO. Cette occupation éprouve la population au quotidien. La commune souhaite aménager un terrain de sport multi-activités, très attendu dans ce contexte, notamment par les enfants. Bâtir demande le soutien de la ville de Saint-Brieuc. Le conseil municipal a voté une subvention de 20 000 euros. Pour atteindre 40 000 euros, elle sollicite les citoyens de Saint-Brieuc et au-delà. Ils sont nombreux à avoir pu rencontrer des bâtiries et se montrer sensibles à leur situation. Une collecte est donc lancée sur la plateforme Kengo qui valorise les projets bretons. La ville souhaite ainsi réunir 20 000 euros supplémentaires au total pour permettre à Bâtir de mener son projet d'équipement sportif à bien. Pratique, collecte jusqu'au 31 janvier 2025, kengo.bzh. Majin Manga Café. À lire sur place. C'est un concept tout droit venu du Japon. Un bar où l'on peut lire des mangas sans avoir à les acheter. 2 jeunes ont créé ce commerce atypique. À 20 ans et 21 ans, Matteo Berthelot et Ernesto Le Goff ont déjà mené plein de projets ensemble, dont l'association Junior Question qui fabriquait des objets adaptés pour des personnes en situation de handicap. Les 2 amis partagent une passion pour les mangas. Ils ont ouvert le Majin Manga Café, 10 rue Saint-Gilles. On y déguste une boisson en lisant un manga que l'on remet dans l'étagère. Le concept vient directement du Japon, où il est très répandu. Il faut de 15 minutes à un peu plus d'1 heure pour lire un livre. Autant le faire sur place et ne pas avoir à l'acheter. Surtout pour la série One Piece qui compte 108 tomes, disent-ils. On peut aussi regarder des dessins animés sur tablette. Le paiement de la lecture se fait à la durée. Passionnés et connaisseurs, Matteo et Ernesto conseillent avec plaisir les lecteurs. Ils ont près de 1000 mangas en rayon, dans tous les styles. Ils poursuivent. Nous avons encore des séries à compléter. Chaque fois que l'une sera terminée, nous demanderons aux clients de choisir la suivante. Ils proposent également des produits alimentaires et de la vaisselle, japonais et coréen. Mais avant tout, le Majin Manga Café est pour eux une safe place, un espace sûr où chacun se sent bien. Les gens y sont libres d'être comme ils sont. En pratique, 10 rue Saint-Gilles, du lundi au samedi, de 10h à 20h. Nouvelle vitrine. La bouquinerie. Virginie Joulin a ouvert 7 librairies d'occasion au 15 rue Saint-Guénot. Elle propose des livres achetés à des particuliers, récents et en bon état. Plus de 8000 références sont en rayon, dans tous les genres. Quelques livres neufs proviennent de déstockage, notamment dans les collections pour la jeunesse. Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h. Un jour ailleurs. Précédemment locataire d'un immeuble fermé pour raison de sécurité, cette enseigne de prêt-à-porter, appréciée des briochines, a trouvé un nouvel emplacement au 35 rue Saint-Guillaume. Une belle et spacieuse boutique. Cette marque propose des modèles du 36 au 50, alliant style, confort et durabilité dans de belles matières. Au French Casserole. Cette brasserie de 300 m² a ouvert 1 rue Romain Roland. Stéphane et Audrey Jean sont au fourneau et en salle. Pour eux, c'est une nouvelle aventure après avoir tenu le Grand Légion à Plérin pendant 9 ans. Du lundi au vendredi midi, ils servent une cuisine française traditionnelle. Du frais fait maison, disent-ils. Café-bar de 8h30 jusqu'en fin de journée, accès par le rond-point de l'hôpital. L'Éden,
Youssef Harakat et Rida Chaouk tiennent cette nouvelle enseigne de restauration rapide, 5 place Glé-Bizouin. Ils proposent des burgers, panini, wraps, croque-monsieur et autres salades. Ils comptent développer encore leur gamme de produits. Rubrique grand format, culture. En bonne compagnie. Spectacle vivant. Saint-Brieuc aime la culture qui le lui rend bien. La ville accueille aujourd'hui une trentaine de compagnies, dont la moitié au sein de la Maison des artistes sur le site de Curie. Elles peuvent se sentir chez elles. Les 16 compagnies accueillies à la Maison des artistes sur le site de Curie. Créé en 2018 par la ville, cet équipement leur offre un plateau de 140 mètres carrés pour commencer à travailler leur spectacle, ainsi que des bureaux. L'ensemble est partagé grâce à un planning d'utilisation. Cette colocation, entre guillemets autogérée, comprend un bel espace commun de convivialité et d'émulation. Elle fait naître des collaborations autour de différents projets artistiques. Elle permet à des administrateurs ou chargés de diffusion de travailler pour plusieurs compagnies, eux qui ont des difficultés à se faire employer à temps plein. Une dynamique collective. Ainsi, la compagnie Cécile Métral, Hypercute, entre guillemets slam, Arantam, entre parenthèses danse, et la structure ont créé un BMP, Bureau mutualisé de production. Ils mettent en commun des compétences, des moyens informatiques, un site internet. Cécile Métral a créé sa compagnie d'art du cirque en 2015 à Plérin et saisit l'opportunité de s'installer à Curie en 2018. Ce qu'elle apprécie le plus, c'est la présence d'autres artistes. Entre guillemets, on peut avoir le sentiment d'être isolé et quand on travaille en solo. La production d'un spectacle demande 2 à 3 ans, des moyens, de l'invention, un investissement technique et physique. C'est parfois très lourd. Ici, des liens se nouent. Nous pouvons échanger sur nos projets, mettre nos forces en commun. C'est précieux. On habite ici, on a envie de s'investir sur le territoire et de créer des choses. Fermeture de guillemets. Diane Giorgi, de la compagnie de l'Artère, ne dit pas autre chose, elle qui est tombée, entre guillemets, amoureuse de Saint-Brieuc. Entre guillemets, nous avons des métiers précaires en tant qu'intermittents du spectacle. Ce n'est jamais gagné d'avance. Travailler seul peut être stressant, épuisant. Ici, on se rencontre, on partage, c'est d'une richesse incroyable. Saint-Brieuc, dans son ensemble, est d'une richesse artistique incroyable, avec une belle diversité d'esthétique, de disciplines. Fermeture de guillemets. Elle trouve ici des collaborations dont elle rêve. Toutes les compagnies ne sont pas logées à la Maison des artistes, où elles paient des charges, mais pas de loyer. D'autres le sont à la Villa Carmélie. Certains se sont organisés en colocation. Key West a son théâtre. Les modèles varient. Elles peuvent bénéficier de subventions de fonctionnement de la ville. Saint-Brieuc verse ainsi des aides à la création. Elle soutient de manière active les actions d'éducation culturelle et artistique qui permettent aux enfants et aux jeunes d'approcher les artistes, de découvrir leur travail et leurs œuvres. 32 compagnies de spectacles vivant à Saint-Brieuc, dont 16 adhérents à la Maison des artistes de Gazibule Théâtre à Batailla, en passant par Libre Errance, entre guillemets jazz, Arantane,
Quai Entrepôt ou Hasard, etc. 9 se trouvent ailleurs en ville, comme le théâtre du Totem, le théâtre des Tarabates, entre guillemets marionnettes, l'entente cordiale d'Alice Zénitaire, Propagande C de Simon Tanguy, entre parenthèses danse. 7 sont de nouvelles arrivantes, par exemple Haïm, entre parenthèses danse, Les deux mains gauches, entre parenthèses burlesque, Zébuline, entre parenthèses jeune public. Lieu. Les compagnies implantées à Saint-Brieuc peuvent être programmées à la Passerelle, l'ENA-Pogam, Arentam. En extérieur, dans les autres salles de l'agglomération, ailleurs dans le département, en Bretagne et partout en France, voire à l'étranger. Il leur arrive de jouer pour la ville. Elle est attentive à cette question car les occasions ne sont pas nombreuses. Le pavillon des expositions temporaires offre un nouveau lieu de représentation face au musée. Après la compagnie Rhapsode, en novembre, il accueillera Captif du théâtre du Totem. Entre guillemets, nous voulons rendre plus visible ce travail en créant un ou des rendez-vous pour renforcer cet ancrage, y compris par exemple pour des lectures, des travaux en cours. La griffe peut être utilisée, c'est en cours de réflexion, tout ne se joue pas sur la scène d'un théâtre, il y a l'espace public, des lieux alternatifs, nous souhaitons créer cet écosystème créatif, dit par Romain Roland, adjoint à la culture. Grand format. La compagnie Alexandre pour un théâtre inclusif. Depuis bientôt 8 ans, la compagnie de théâtre porte de nombreux projets de la comédienne, autrice et metteuse en scène Léna Pogam. La compagnie Alexandre s'est ancrée à Saint-Brieuc en 2017, entre guillemets, tout simplement parce que je suis née dans cette ville et que ma famille y vit, fermeture de guillemets, précise Léna Pogam, une de ses fondatrices. Depuis, la metteuse en scène, comédienne et autrice multiplie les projets. Ouverture de guillemets. La compagnie se développe autour de plusieurs axes. Nous accompagnons par exemple le théâtre amateur, comme la troupe biniquaise Les Idiots, par le biais de stages et de formations. Toujours dans l'objectif de favoriser la rencontre avec les spectateurs, même éloignés du théâtre, nous menons également de nombreuses actions d'éducation artistique et culturelle. Fermeture de guillemets. Au printemps, un texte issu d'un spectacle sur Gisèle Halimi sera notamment décliné pour une chorale de 60 collégiens de Léonard de Vinci. Entre guillemets, Gisèle Halimi, fermeture de guillemets, un beau succès. Associé à 3 théâtres français, Alexandre enchaîne les créations. Entre guillemets, Gisèle Halimi, une farouche liberté, fermeture de guillemets, aura été jouée 200 fois à la fin de cette année. En parallèle, des résidences d'écriture seront conduites au sein de maisons d'arrêt sur, entre guillemets, la réparation en milieu carcéral avec une création prévue en 2027. Je suis également associée cette année à 2 auteurs, Mylène Tournier et Pierre Costel, avec qui je vais cheminer pour mettre en scène leur prochain texte. Fermeture de guillemets. Léna Pogam adapte l'ouvrage d'Alfred de Musset, entre guillemets, La confession d'un enfant du siècle. Fermeture de guillemets. En février, une nouvelle création sera présentée au Centre dramatique national de Lorient, un spectacle né d'une collaboration avec le chorégraphe Thierry Thieu, Niang, et la poétesse Hélène Babouillet, entre guillemets. J'ai découvert cette autrice
dans un document intitulé, entre guillemets, Dernière nouvelle du cosmos, fermeture de guillemets. Autiste non-verbale, elle raconte dans ses poèmes, avec une intelligence époustouflante, le monde en silence. Ce projet est le prolongement d'une réflexion sur la manière dont on peut accompagner la parole de personnes insensibilisées et d'artistes singuliers dans une démarche volontaire d'inclusivité. Fermeture de guillemets. Contact lenapogam.com. Entre guillemets. L'environnement d'une ville créative. Fermeture de guillemets. Ouverture de guillemets. La moitié des compagnies de l'agglomération et le tiers de celles du département sont implantées à Saint-Brieuc. Deux points. Nous sommes la 3e ville de Bretagne après Rennes et Brest. Une douzaine sont soutenues par la région, ce qui témoigne de la qualité de leurs projets. Avoir des artistes dans une ville est une chance pour la culture, l'éducation, l'animation, le rayonnement. Ils sont à l'initiative de projets. Cette présence de compagnie du spectacle vivant n'est d'ailleurs pas nouvelle, avec Folle Pensée de Roland Fichet dans les années 80, puis Gazibule, Fiat Lux ou encore le Théâtre du Totem, qui ont créé un terreau, Saint-Brieuc, cumule ce qu'une compagnie recherche. Le cadre de vie, la proximité des transports, mais aussi l'émulation, une priorité. À ce titre, la Maison des artistes est un bel outil dans l'esprit de coworking. Nous soutenons aussi la création en résonance avec le territoire et les habitants. Certains artistes travaillent avec les centres sociaux. Il est important que les Briochins soient partie prenante. Nous incitons de manière très volontaire à mener des actions d'éducation artistique et culturelle, entre parenthèses EAC, auprès des scolaires. Tout cela participe d'un environnement pour une vie créative. Romain Roland, adjoint culture. Grand format. Cécile Métral, la poésie du cirque. Venue du Sud-Ouest, Cécile Métral a créé sa compagnie en 2015. Cette artiste de cirque y déploie tous ses talents dans une belle liberté de création. Après une école de cirque à Toulouse, où elle a commencé sa carrière, elle s'est fait connaître en 2010 avec son spectacle, entre guillemets, Mini fil et talons hauts, fermeture de guillemets, qui tourne toujours. Fidèle ferriste, elle a inventé le fil miniature, tendu sur moins d'1 mètre, à 40 cm du sol, mais pratiqué sur des talons hauts. Cécile a d'autres talents, dévoilés dans, entre guillemets, le jardin, fermeture de guillemets, comme dans ses spectacles jeunes publics, créés avec son, entre guillemets, binôme, Colas Rouanet. Elle a un goût prononcé pour l'art du clown, qu'elle pratique aussi à l'hôpital de Nantes, un projet qui lui tient à cœur. Cécile aime la poésie dans tous ses états, elle en met beaucoup dans ses spectacles et dans ses textes. Ouverture de guillemets. Je peux traduire des poèmes en fausse langue des signes pour leur donner un double sens. Fermeture de guillemets. Et elle compose ses musiques. La Bretagne, une chance. La solitude est un de ses thèmes de prédilection. Elle s'attache aussi à dévoiler, entre guillemets, ce que l'on cache en soi-même et aux autres. Sa prochaine création évoquera la mort. Ouverture de guillemets. Je serai en résidence d'écriture à la Maison des artistes en janvier, précise-t-elle. Une création, c'est un processus long. Fermeture de guillemets. Une fois le spectacle prêt, elle tournera, ouverture de guillemets, dans le département, en Bretagne, en France. La Bretagne est une région impliquée dans la culture, les salles sont nombreuses, les professionnels ont à cœur de programmer les artistes du coin, c'est une chance. Fermeture de guillemets. Contact cécilemétral.com. Compagnie Petit Pas avec conviction.
Petit Pas, c'est une jeune compagnie créée après le Covid, par deux franciliens, Mathilde Jacquet et Émeric Bellamoni. Elle est avant tout régisseuse, technicienne. Lui, metteur en scène, comédien. Ils se sont installés ici en 2022. Un choix, entre guillemets, artistique et politique. Sur le plan culturel, c'est très actif ici. Les lieux sont nombreux en Côte d'Armor. Grâce à la ville, nous avons trouvé facilement un endroit de répétition à Saint-Brieuc, le lundi à la Maison du Temps Libre et une première date. Les choses se font facilement. Fermeture de guillemets. Cette vie d'artiste, Émeric et Mathilde l'ont imaginée depuis, entre guillemets, tout jeune. Des convictions nourrissent leur création, ouverture de guillemets, l'écologie et l'inclusivité, fermeture de guillemets. Pour le reste, la compagnie reste ouverte à tous les possibles, entre guillemets. Nous pouvons monter une pièce incluedo du théâtre Forum, écrire sur commande, fermeture de guillemets. Bouh! Présentée à Saint-Brieuc, est une comédie horrifique, poétique et émouvante, entre guillemets. C'est aussi un spectacle inclusif puisque muet, fermeture de guillemets. Dans Road Trip écologique qui tourne en 2024, entre guillemets, nous souhaitons passer un message subtil sans donner de leçons à travers la comédie, fermeture de guillemets. Ce spectacle est, entre guillemets, engagé dans le propos comme dans la conception. Une autre pièce, en préparation, évoquera l'emprise et les violences conjugales. Contact compagnie petitpas.fr. Grand format, portrait, Diane Georgis, l'énergie collective. Son métier d'ingénieur agronome a donné à Diane Georgis un intérêt pour les territoires. Ses recherches en sociologie lui ont amené le goût des récits de vie. Cette Nantaise a aussi été paysanne avant d'opter pour le théâtre. Comédienne, elle a fait le conservatoire de Saint-Brieuc. Autrice, metteur en scène, Diane Georgis a créé sa compagnie d'artères en 2020, après un précédent projet collectif d'éducation à l'environnement intitulé « Des idées plein la terre ». L'artiste est resté dans le champ qui la passionne, l'écologie politique, en mettant l'humain au centre avec l'envie de comprendre le monde. Elle monte des projets qui la mettent en lien avec les autres. Elle souhaite, entre guillemets, interagir. Elle aime convier d'autres artistes de différentes disciplines. Des projets parmi d'autres. Quand le syndicat mixte de gestion du Légué lui demande un travail sur ce site, elle fait appel à deux autres auteurs qui ont connu de grands ports. Ali Kelly, compagnie Après le mur, avec qui elle mène de nombreux projets, fermeture de parenthèse, et Gerty Dambury, également militante afro-féministe. Tous trois vont à la rencontre de celles et ceux qui, entre guillemets, vivent, travaillent, ont une histoire avec le Légué. Elle associe deux photographes, deux autres compagnies de spectacles vivants, une graphiste qui concevra un livre, trois artistes pour une œuvre visuelle, une manière de, ouvrez les guillemets, multiplier les regards et créer des approches différentes pour que tout le monde puisse être touché, fermeture de guillemets. Diane Georgis crée du lien avec le public, celui dont elle collecte et révèle la parole sur scène, celui qu'elle invite à de premières lectures. Ouvrez les guillemets. C'est une prise de risque car le travail n'est pas abouti, mais son regard nous nourrit en cours de création. Et nous pouvons faire connaître nos métiers dans lesquels on essaye, on recommence. Et nous pouvons faire connaître nos métiers dans lesquels on essaye,
on recommence, on réécrit en permanence. Fermeture de guillemets. En 2024, pour Darvish Duval, Dialogue avec la Terre, elle effectue sa tournée poétique à vélo avec Ali Khelil. En 2025, elle créera Foyer, entre guillemets, à partir de courriers des lectrices du Petit Écho de la mode. Elle s'engage aussi dans un projet très gourmand sur l'alimentation, avec toujours des collaborations multiples. Pratique. Guide sensible du légué, entre guillemets, là où va le fleuve, fermez les guillemets, livre en vente sur helloasso-compagnie l'artère.org. Rubrique au quotidien. La crèche associe le geste à la parole. Initiative. À la crèche de la Villelio, les agents utilisent une vingtaine de signes de la LSF pour communiquer avec les tout-petits sur des mots-clés, pour mieux comprendre les enfants et répondre à leurs besoins, avec bien d'autres bénéfices. Ils peuvent avoir faim, soif, la couche pleine ou envie de leur doudou, de faire dodo, de voir leur papa. Faute de pouvoir dire leurs besoins avec des mots, les bébés, puis jeunes enfants, finissent par exprimer leur frustration par des pleurs ou des cris difficiles à interpréter. Les besoins, les émotions. Véronique Voignier fait partie des agents des crèches à avoir suivi une formation en communication gestuelle. Elle a transmis ses compétences à toute l'équipe de la Villelio, très motivée sur ce projet. Ouvrez les guillemets. Dès lors que les enfants peuvent exprimer leurs besoins, nous pouvons y répondre, explique Véronique Voignier. Soit on accède à la demande, soit on explique qu'il faut patienter un peu. On peut aussi nommer leur émotion, comme la colère. Cela suffit à apaiser. Nous avons moins de pleurs. Fermez les guillemets. Au-delà, ouvrez les guillemets, le signe remet en question la posture de l'adulte. Fermez les guillemets, souligne Emmanuelle Leroux, directrice de la crèche. Ouvrez les guillemets. Il implique de se mettre à hauteur de l'enfant, de capter son regard, de parler plus lentement et doucement. Cela ouvre l'échange d'une autre manière. Fermez les guillemets. Avec les signes et de petits renards aux expressions différentes, la crèche apprend aux tout-petits à nommer leurs émotions, leurs sensations. Ouvrez les guillemets. Cela encourage l'empathie. Ils viennent nous voir pour nous dire qu'un autre enfant pleure. Fermez les guillemets. La crèche de la Villelio signe une vingtaine de mots-clés sur les besoins de l'enfant et ses émotions. Ouvrez les guillemets. Ces signes, pas plus d'un ou deux par phrase, sont associés à la parole. Fermez les guillemets. Souligne Véronique Voignier. L'enfant apprend à son rythme. Il peut en tout cas se faire comprendre avant de savoir parler. Ouvrez les guillemets. Dès que c'est le cas, on arrête de signer pour s'adresser à lui. La communication gestuelle ne retarde en rien l'apprentissage du langage. Fermez les guillemets. Toute l'équipe apprécie de travailler ainsi. Pour les enfants en premier lieu, avec un bénéfice induit réel pour tous. Le volume sonore de la crèche s'est bien réduit, la fatigue aussi. La communication gestuelle est partagée avec les parents dans des ateliers. Ils perçoivent aussi le changement à la maison. Formation. Le 14 novembre, la ville a proposé une conférence sur la communication gestuelle en direction des familles et professionnels. Elle en a fait une thématique de travail. Signes demain forment les équipes de ces crèches, mais aussi des agents volontaires dans les écoles ou accueils de loisirs.
signer peut être utile dans le cadre d'un accueil inclusif avec des enfants différents qui ont du mal à exprimer leurs émotions. Pratique. Dans les bibliothèques, différents ouvrages sur le sujet. médiathèque-de-la-baie.fr. Rubrique au quotidien. 2 élus à la rencontre des écoliers. Démocratie. 2 adjointes au maire vont à la rencontre des écoliers avec la marionnette Gavroche. Ce matin-là, la classe de CM2 du Grand Clos a des invités surprises. D'abord Gavroche, une marionnette enfantine d'humeur blagueuse, et puis 2 femmes portant une écharpe tricolore. Élue au conseil municipal, adjointe au maire de Saint-Brieuc, Sigdem Actas s'occupe de l'éducation et Monique Lucas de la démocratie permanente. Les 2 adjointes vont dans les écoles pour expliquer le rôle et le fonctionnement de la mairie, montrer dans quel domaine elle intervient, par exemple dans les écoles, parler de citoyenneté aux enfants, avec le souhait d'impliquer ces petits citoyens qui ne votent pas encore mais peuvent participer. Ouvrez les guillemets. La marionnette fait le lien entre le monde des adultes et celui des enfants sur un mode ludique. Fermez les guillemets. Explique l'artiste Lucie Jacquemart de la compagnie du Bonjour. De l'inscription sur les listes électorales à l'entretien des bâtiments. Les élus indiquent quelques-unes des missions d'une mairie. Elles expliquent comment, ouvrez les guillemets, le conseil municipal vote les décisions après en avoir débattu. Fermez les guillemets. Elles demandent aux enfants d'exprimer leurs petits gestes citoyens ou leurs rêves. Par exemple, ouvrez les guillemets, que tout le monde respecte les autres, ou puisse être en sécurité. Fermez les guillemets. Les élus garderont en tête leurs idées, mais aussi les petites perles entendues d'une classe à l'autre. Votre avis sur l'accueil. Services municipaux. La ville de Saint-Brieuc mène une démarche globale visant à adapter son accueil aux besoins de la population. Dans ce cadre, elle réalise une enquête auprès du grand public pour connaître son sentiment concernant l'accueil, quelle que soit sa forme, et le niveau de réponse apporté par ses services. Cette enquête s'adresse aux familles, aux habitants de Saint-Brieuc ou usagers de ces services publics. Jusqu'au 31 décembre, le public peut répondre à un questionnaire papier disponible dans les services accueillants du public, à l'hôtel de ville comme dans ses autres équipements. Un autre questionnaire, plus détaillé et numérique, est proposé sur la plateforme participative de Saint-Brieuc. Un échange téléphonique complémentaire d'une dizaine de minutes peut être proposé à celles et ceux qui le souhaitent en complément du questionnaire. Il suffit dans ce cas de laisser ses coordonnées à la fin du document pour être contacté. Des ateliers sont par ailleurs prévus au premier semestre 2025 autour des attentes. Pratique. Jusqu'au 31 décembre, questionnaire disponible dans les services accueillants du public ou sur jeparticipe.saint-brieuc.bzh. Recensement. Participer. Statistiques. Le recensement se déroulera du 16 janvier au 23 février dans 8% des logements tirés au sort par l'INSEE. Les réponses des Briochins seront prises en compte par l'État pour sa participation au budget communal. Plus il y a d'habitants, plus elle sera élevée. Les statistiques produites à partir des données récoltées serviront aussi à mieux connaître les conditions de vie de la population pour ajuster l'action publique à ses besoins.
Les agents recenseurs seront munis d'une carte officielle. Les habitants concernés recevront un courrier d'information durant la première quinzaine de janvier. Contact laurent.larcher@saintbrieuc.fr 02 96 62 53 24. Rubrique au quotidien. Violence familiale, tous concernés. Prévention. La ville met en place différentes actions de formation et de sensibilisation sur les violences dans le couple et dans la famille, parce que chacun peut agir. Les violences conjugales et intrafamiliales ont fait plus de 400 000 victimes enregistrées en France en 2023. Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD, de la ville en a fait une des priorités de sa stratégie. Il met en place de premières actions sous l'intitulé « Ouvrez les guillemets, tous concernés, tous impliqués, fermez les guillemets ». Chacun de nous peut être témoin. Que faire dans ce cas? Que dire? Comment agir? Former les professionnels. Le CLSPD a travaillé sur ce sujet avec ses partenaires, dont la préfecture, mais aussi le comité de parentalité des quartiers ouest, très mobilisé sur cette question. La première action consiste en une formation pour différents acteurs des quartiers ouest, des enseignants, l'équipe du centre social, les animateurs de l'amicale laïque ou encore des agents municipaux de l'action éducative. Sur 4 séances, il rencontre les associations qui accompagnent les victimes, le CIDFF, Centre d'information des droits des femmes et des familles, et Adalea, des intervenants du commissariat, du tribunal et l'association départementale Alternative judiciaire. Ouvrez les guillemets. Il s'agit de comprendre ce qu'il se passe pour les victimes en premier lieu, mais aussi pour les auteurs, explique Carole Chauveton, coordinatrice du CLSPD. Cette formation repose également sur des partages d'expériences et des conseils. Le but est que ces personnes relais puissent faire une première écoute, une première orientation de victimes. Fermez les guillemets. Une mobilisation collective. Par ailleurs, le 23 novembre, à Bonjour Minuit, le collectif Parentalité de la Ruche organisait un temps de sensibilisation grand public. Il s'adressait à tous les habitants et aux familles en privilégiant l'expression, la parole, l'information, les conseils. Ouvrez les guillemets. Un proche, une amie peut se trouver concerné. Il est utile de savoir comment réagir, fermez les guillemets, commente Carole Chauveton. Enfin, comment parler des violences conjugales au travail? La ville a formé ses directeurs sur ce thème. Contact CIDFF 02 96 78 47 82. Adalea Accueil Écoute Femmes 02 96 68 42 42. Parcours Sherlock. Un jeu pour se reconvertir. Innovation. Les agents des ressources humaines sont très mobilisés sur la reconversion et l'évolution professionnelle des collègues. La ville est ainsi la première collectivité française à utiliser le jeu Parcours Sherlock. La version digitale a déjà séduit 6 agents. Une équipe RH se forme avec son inventeur, le chercheur Yves Richer, pour pouvoir l'animer de manière autonome en version imprimée. Parcours Sherlock est un serious game, un jeu sérieux. Il vise notamment l'orientation professionnelle.
il a demandé plusieurs années de recherche et d'expérimentation à Yves Richer, anthropologue et lexicologue. Il a tout d'un jeu, le plateau illustré, les cartes et jetons, mais aussi 200 fiches. Parcours Sherlock se focalise sur les talents et les compétences de chaque personne qui se révèlent au fil de la partie. L'agent en reconversion va pouvoir explorer des métiers, enquêter. Ouvrez les guillemets. Sherlock se joue sur 18 semaines pour tisser un processus solide dans une dynamique collaborative. Fermez les guillemets. L'équipe RH y voit une, ouvrez les guillemets, nouvelle méthode de travail innovante. Souvent les personnes doutent. Ce jeu nous permettra de leur prouver qu'elles sont capables de faire plein de choses. Fermez les guillemets. Et d'ouvrir le champ des possibles. Dans les jardins. Plantation. Différentes règles de taille et de distance des plantations s'appliquent vis-à-vis du voisinage dans les jardins. Les arbres peuvent dépasser 2 mètres de hauteur s'ils sont plantés à 2 mètres au moins de distance de la limite séparative de la propriété voisine. Pour un arbre ou arbuste inférieur à 2 mètres de haut, la distance minimale à respecter est de 0,5 mètres. La hauteur de la plantation se mesure depuis le sol jusqu'à la cime de l'arbre et la distance depuis le milieu du tronc de l'arbre. Contact. Plus d'infos sur le site service-public.fr en effectuant une recherche plantation. Chenille processionnaire. Environnement. La chenille processionnaire est la seule espèce animale à enjeu de santé pour l'homme. Les propriétaires et locataires de parcelles privées sont obligés d'agir. Ils doivent surveiller leurs pins, éliminer les nids et processions dès leur découverte, prévoir des écopièges, etc. Au-delà, les briochins sont appelés à signaler les nids qu'ils voient, même hors de leur terrain. La ville agit, quant à elle, sur le domaine public. Ces agents interviennent dans toutes les phases de croissance de la chenille pour rompre le cycle de développement, y compris en installant des pièges à phéromones et des nichoirs à mésanges. Ces mesures sont destinées à limiter la population de chenilles. Contact, signalement, alertespèce.fredon-bretagne.com. Marché de fête le mardi. Commerce. Pour les fêtes, les marchés sont avancés au mardi 24 et 31 décembre. L'ensemble des commerçants du centre-ville vous accueille pour mettre de bons produits sur la table des 2 réveillons. De ce fait, le stationnement sera interdit jusqu'à 15 heures ces 2 matinées-là sur la place du Général de Gaulle. Saint-Brieuc Armor Agglomération. Votre bac marron est-il bien pucé? Info Agglo. Les agents de l'agglomération sont passés dans les maisons pour pucer les bacs d'ordures ménagères. Tout le monde n'a pas été rencontré. Il reste des conteneurs à identifier. Si vous êtes dans ce cas, et pour être prêt début janvier 2025, contactez le service de l'agglo en indiquant toutes vos coordonnées et celles de votre propriétaire en cas de location, en mentionnant le nombre de personnes du foyer. À partir de janvier 2025, si votre bac marron n'est pas pucé, un document d'alerte orange sera accroché à la poignée de votre poubelle. Dans un second temps, un document rouge indiquera que votre conteneur ne sera plus collecté. L'identification des bacs
est mise en place dans le cadre de la TEOMI, taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative, de Saint-Brieuc-Armor Agglomération pour favoriser la réduction de la quantité d'ordures ménagères produites par les habitants. En 2025, l'agglo compte les levées à blanc. Pas de facturation, l'habitant est informé du nombre de fois où la poubelle marron est ramassée. Autant réduire dès à présent ces déchets et leur ramassage. En 2026, le comptage réel commence en vue d'une facturation en 2027 via la taxe foncière. Le principe, c'est de sortir son bac marron uniquement quand il est plein pour limiter le nombre de levées. Le nombre de levées annuelles participe au calcul de votre taxe TEOMI. 30%, la part de déchets qui pourraient être compostés et qui vont toujours dans la poubelle marron. C'est une des possibilités pour limiter le volume de déchets non recyclables. On peut aussi bien trier ou changer sa façon de consommer. Contact 02 96 77 30 99 ou à accueilcollecte@sbaa.fr. Rubrique Côté quartier. Jeunes au bout du monde, quelle aventure! MJC du Plateau. 2 mois en Amérique latine pour un groupe de jeunes, 3 semaines au Pérou pour un autre. Ça nous a ouvert les yeux, ont-ils raconté à leur retour. Les voyages pour les jeunes, c'est une action phare de la MJC du Plateau, avec toujours beaucoup d'autonomie dans la préparation, des rencontres et un projet sur place. Ce sont eux qui choisissent la destination. Pour un groupe déjà expérimenté, l'Amérique latine était une nouvelle aventure après le Maroc, l'Espagne, l'Islande. Pour d'autres, ce fut le premier trajet en avion et bien d'autres découvertes l'été dernier. D'abord financer. Un voyage, ça commence par la préparation. Ça soude le groupe, on apprend à se connaître. Certes, le financement n'est pas la partie la plus plaisante. Les jeunes se souviennent bien des dossiers à remplir pour trouver des aides, encore plus des centaines de crêpes faites maison et vendues au porte-à-porte. Ouvrez les guillemets. On a cru qu'on n'y arriverait jamais. On n'a pas baissé les bras. Fermez les guillemets. Et cette opération a financé une belle partie du séjour. Un premier groupe de la MJC est parti en Colombie avant de prolonger au Mexique et à Cuba pour 2 mois qui ont forcément changé les jeunes participants. Après 3 jours de voyage, ils ont dormi par terre, dans un bâtiment de bambou, pris des douches d'eau froide terreuse tirées dans la rivière. Ils ont fini par s'habituer aux énormes araignées et aux violentes pluies nocturnes. Ils se sont principalement nourris des légumes cultivés sur place. Ils ont surtout fait de très belles rencontres au sein de l'association qui les accueillait sur une thématique environnementale. Et ils ont donné un coup de main sur ce site visant l'autosuffisance. Le groupe parti au Pérou a proposé des animations dans un orphelinat et une, entre guillemets, super école très colorée à l'écoute des enfants, fermez les guillemets. Une expérience très riche. Ils ont vécu dans un confort rudimentaire, celui des gens qui vivent là-bas. On a beaucoup de chance. Ouvrez les guillemets. En rentrant, on se dit qu'on a beaucoup de chance de vivre en France. On a de la nourriture, des logements, des aides, des soins. Fermez les guillemets. Les jeunes ont aussi conscience que les habitants rencontrés vivent heureux, entre guillemets, sans ce confort. Ouvrez les guillemets, ils ont le sourire, sont très accueillants. Ils s'occupent des leurs et c'est leur plus grande richesse.
Le confort matériel amène à l'individualisme. Ils sont dans le partage. Fermez les guillemets. Et puis, il y a une belle leçon tirée de cette aventure. Ouvrez les guillemets. Finalement, cela donne confiance en soi de se retrouver dans des situations compliquées. On se rend compte qu'on est capable de se débrouiller, de s'adapter. Fermez les guillemets. Info plus. Au quotidien, la MJC du Plateau accueille les 11-17 ans dans son foyer et pour des activités pendant les vacances. 1 avenue Antoine Mazier, 02 96 61 94 58. MJC du Plateau tout attaché.fr. Rubrique Côté quartier. Un diagnostic pour améliorer le quotidien. Cadre de vie. Différents problèmes du quotidien ont été résolus à la vie logée à la suite du diagnostic en marchant mené par la ville avec ses partenaires. Il s'agit pour les élus et techniciens de se mettre à l'écoute des habitants tout au long d'un parcours dans le quartier. Différentes interventions ont ainsi pu avoir lieu. Rue Marcel Paul, le développement racinaire des bouleaux était devenu gênant. Ces arbres par ailleurs allergènes ont été enlevés et seront remplacés par une autre essence. Le service voirie a pavé les places de stationnement et refait l'enrobé du trottoir. Une place pour personnes à mobilité réduite a été aménagée. Une deuxième est à l'étude. Le tunnel reliant la ville Auger à la Croix-Saint-Lambert suscite un sentiment d'insécurité la nuit. Début 2025, la ville mettra en place un éclairage modernisé et permanent. Un pare-ballon sera installé sur le terrain de football, un autre rue André Malraux. Il reste à trouver une solution pour les nouveaux conteneurs à déchets, un peu hauts. La ville est en contact avec l'agglomération à ce sujet. Parallèlement, l'équipe de médiateurs de la Prève 22 s'est installée au cœur du quartier, dans un local qui était vacant. Et Terre d'Armor Habitat a recruté un nouveau gardien. De nouveaux diagnostics en marchant sont à venir dans les quartiers politiques de la ville, à commencer par le quartier de l'Europe. Des mamans mobilisées sur le handicap invisible. Est. Le monde des différents est un groupe de mamans créé dans le cadre du collectif Parentalité au centre social Cap Couleur. Son objectif est de sensibiliser au handicap invisible et à ses incidences dans la vie des enfants et de leurs proches. Elles ont organisé un après-midi d'ateliers et d'échanges en octobre. Elles ont notamment mis en valeur ces émotions et sensations que les jeunes ont du mal à ressentir et exprimer. Ces mamans sont en passe de créer leur association. Elles veulent pouvoir expliquer leur réalité aux professionnels médicaux, enseignants, employeurs. Ouvrez les guillemets, nous souhaitons voir comment avoir des moments de répit ou apporter du bien-être. Fermez les guillemets. Noël. Décoration. La ville a créé 3 nouveaux décors de Noël dans les quartiers. Place Nina Simone à l'ouest, place de la Cité à l'est et près de la bibliothèque André Malraux au sud. Au milieu des sapins, chaque site a son motif lumineux volumineux, une étoile, un trône et un arbre enchanté. Idéal pour des selfies étincelants à envoyer à ses proches. Les 3 fêtes de Noël seront par ailleurs des temps forts pour les habitants. Ouest. Fête. Mardi 17 décembre de 17h à 20h, place Nina Simone. Le centre La Ruche et ses partenaires vous emmènent dans l'univers du Petit Prince. Maquillage, concerts, ateliers créatifs, bibliothèque buissonnière de Noël, petite restauration sur place, etc. Sud. Bibliothèque. Mercredi 18 décembre à 14h30 à Albert Camus.
histoire racontée, puis initiation à l'art postal, avec le club philatélique. Réservation conseillée. Fête vendredi 20 décembre, de 16h30 à 20h. Le centre social et ses partenaires du pôle de vie des quartiers mettent de la magie à la puce à l'oreille. Ateliers créatifs, balades en petit train, spectacle d'Alexandre Fourchon, chant du quartet de Linotte, visite du Père Noël, crêpes et boissons chaudes. Est, fête mercredi 18 décembre, de 16h à 19h à Cap-Couleur. Maquillage, atelier créatif, spectacle de feu de la compagnie Cirque en spray, balade en calèche, jeux, photomaton, visite du Père Noël, goûter, avec le centre social, les bénévoles et associations de quartier. Rubrique Expression. Groupe de la majorité. Passons à l'action pour mieux gérer nos déchets. Faire face à un mur de déchets et de dépenses. Depuis 1960, la production de déchets par habitant a explosé, passant de 220 kg par personne à 695 kg aujourd'hui. Cet accroissement a des impacts écologiques bien sûr, mais aussi des conséquences économiques directes sur le coût de traitement, en constante augmentation. Il devient donc urgent de repenser nos pratiques pour maîtriser ces dépenses et relever le défi écologique. Des mesures fortes pour faire évoluer les comportements sont nécessaires. Le meilleur déchet sera toujours celui qu'on ne produit pas. Cette maxime simple, mais puissante, guide aujourd'hui notre réflexion et notre action dans la gestion des déchets. Le maintien de la propreté et de la salubrité publique est un enjeu incontournable. La réduction et la valorisation des déchets s'imposent donc comme une priorité absolue dans le contexte de la transition écologique. La TEOMI, une solution incitative. Face à ces enjeux, la mise en place de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative, TEOMI, par Saint-Brieuc-Armor Agglomération, marque un tournant. Ce dispositif novateur repose sur un principe simple: faire payer une part variable de la taxe en fonction de la production réelle d'ordures ménagères, en complément d'une part fixe indexée sur la valeur locative du logement. Cette tarification incitative vise à encourager chacun à réduire ses déchets ménagers par un tri rigoureux et des pratiques vertueuses comme le compostage ou la réduction des emballages inutiles. Une mobilisation collective nécessaire. La réussite de la TEOMI repose sur un effort collectif. Tous les habitants, qu'ils résident en habitat individuel ou collectif, sont concernés par cette réforme, ainsi que les professionnels non soumis à la redevance spéciale. Pour anticiper et accompagner ce changement, plusieurs étapes ont été prévues. 2025. Comptage à blanc sans incidence sur la facturation. 2026. Comptage réel pour préparer l'application effective fin 2027. Des agents sont d'ores et déjà déployés pour échanger avec chacun d'entre vous, sensibiliser sur le tri et la prévention des déchets et équiper les bacs à ordures ménagères de puces électroniques. Des dispositifs spécifiques pour l'habitat collectif. Nous sommes conscients que cette réforme est complexe, notamment pour les habitants des immeubles collectifs qui représentent environ 60% des logements à Saint-Brieuc. C'est pourquoi des solutions adaptées, comme des bacs collectifs ou des points d'apport volontaires sécurisés par badge, seront déployés.
La ville de Saint-Brieuc a également sollicité des réunions supplémentaires pour approfondir ces problématiques et trouver des solutions pour une mise en œuvre équitable et efficace. Agir dès maintenant. Bien que la TEOMI ne soit pas encore pleinement opérationnelle, il est crucial de s'engager dès maintenant dans une démarche de réduction des déchets. Cela passe par des gestes simples. Adopter le compostage, limiter les emballages, éviter le gaspillage alimentaire. Chaque effort compte pour maîtriser les coûts, préserver notre environnement et faire de Saint-Brieuc une ville propre et agréable à vivre. Nous comptons sur vous pour relever ensemble ce défi écologique et civique. Article signé par Stéphane Favret, adjoint au maire, Damien Gapaillard, conseiller délégué. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le service collecte de l'agglomération au 02 96 77 30 99. Rubrique Expression. Groupe de la minorité. Des friches à l'abandon et des promesses non tenues. En 2020, la majorité municipale de Saint-Brieuc affichait fièrement la réhabilitation des friches comme l'une de ses grandes priorités. Pourtant, 4 ans plus tard, le constat est implacable. Des zones stratégiques restent en déshérence, des projets promis n'ont pas vu le jour, et les démarches entamées par l'ancienne majorité n'ont toujours pas été suivies d'effets tangibles. La foncière, une promesse tardive et décevante. La création de la foncière immobilière, un outil indispensable pour revitaliser le centre-ville, aurait dû être l'une des premières actions du mandat. L'ancienne municipalité avait d'ailleurs conduit toutes les démarches nécessaires pour sa mise en place. Pourtant, il a fallu attendre 4 ans pour qu'elle voie enfin le jour. Ce retard incompréhensible met en lumière un manque de dynamisme et d'anticipation de la part de la majorité municipale actuelle. Mais au-delà de sa mise en place tardive, l'efficacité de cette foncière soulève aujourd'hui de sérieuses interrogations. Plutôt que de s'attaquer aux friches les plus complexes et les plus stratégiques, comme l'espace CAR, ancienne clinique armoricaine de radiologie, laissée désespérément à l'abandon, la foncière privilégie des projets où des acteurs privés étaient déjà positionnés, comme sur l'ex-France Loisirs. Une gestion qui questionne sur les moyens donnés à cet outil public censé intervenir là où le secteur privé ne va pas. Friche EDF et absence de vision prospective. Certaines friches stratégiques, comme les anciennes installations EDF, sont également laissées en suspens, sans plan d'action clair pour leur reconversion. Pire encore, aucune démarche prospective n'a été engagée pour anticiper l'avenir de nouvelles friches, comme celle de l'île aux Lapins, où la DDE devrait prochainement quitter les lieux. Ces espaces, pourtant essentiels pour le développement économique et écologique de Saint-Brieuc, continuent de s'enliser dans l'inertie municipale. Des équipements publics dans un état déplorable. Au-delà des friches industrielles et privées, les équipements publics eux-mêmes nécessitent une attention urgente. Des lieux emblématiques comme la Maison du Temps Libre, intégrant une crèche, la Maison du Peuple, qui devait retrouver un avenir, ou encore les locaux du COB, Club Olympique Briochin, sont aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Ces bâtiments pourraient pourtant jouer un rôle clé dans le dynamisme social, sportif et culturel de la ville, à condition qu'une approche d'ensemble soit adoptée. À ce jour, aucune initiative concrète n'a été lancée pour leur rénovation ou leur reconversion. Un centre-ville déserté et des logements vacants.
Enfin, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 2000 logements vacants se trouvent aujourd'hui en centre-ville, témoignant d'un problème structurel majeur. Au lieu de multiplier les effets d'annonce, la municipalité devrait concentrer ses efforts sur une stratégie globale de réhabilitation et de revalorisation du patrimoine résidentiel pour rendre le centre-ville à nouveau attractif pour les habitants et les investisseurs. En matière de friches commerciales, la majorité municipale restant fidèle à elle-même est passive et spectatrice du déclin commercial en centre-ville, mais aussi dans nos quartiers comme au village avec Géant Casino ou bien à la ville Hélio avec l'ancien Lidl. Pire, elle le provoque en refusant de s'opposer au projet périphérique Lidl Plaineville et Langueux, ainsi qu'à l'extension de la zone du Carpon à Ploufragan. Une priorité dévoyée. Alors que la réhabilitation des friches devait être une priorité de ce mandat, les résultats peinent à convaincre. La majorité préfère se contenter d'interventions ponctuelles, souvent là où le privé était déjà engagé, plutôt que d'adopter une approche globale et ambitieuse. Pendant ce temps, des zones entières de Saint-Brieuc restent figées dans l'abandon et les Briochins attendent toujours des actes concrets. La revitalisation de Saint-Brieuc ne pourra se faire sans une vision claire et des actions déterminées. Les friches, les équipements publics, les logements vacants, ces enjeux nécessitent une volonté politique forte et une stratégie cohérente. La ville mérite mieux que des promesses tardives et des demi-mesures. Article signé par Corentin Poilbou pour le groupe Saint-Brieuc Ensemble. Saint-Brieuc Ensemble. Raphaël Leméoté, Stéphanie Stenzel Le Cardinal, Corentin Poilbou, Valérie Ross, Marina André, Boris Guilloux, Jean-Christophe Legault. Contact 10 rue Viquéry 02 96 62 53 32. Site internet www.saintbrieuc-ensemble.fr. Facebook élu de la minorité du conseil municipal Saint-Brieuc Ensemble. Indépendant. Bernard Krogenek. Narcotrafic minuit-1. Nous a dit Bruno Retailleau le 1er novembre à Rennes. La maire socialiste elle-même fustige, ouvrez les guillemets, une escalade de la violence inquiétante, fermez les guillemets, après les fusillades en plein jour. Saint-Brieuc, ex « cité gentille », suit la même trajectoire que sa grande sœur. Cette évolution de la société résulte de 40 ans de politique nationale, justice, police, immigration incontrôlée, avec une forte aggravation depuis 2012. Aujourd'hui, le gouvernement Barnier appelle à la mobilisation générale contre la « mexicanisation » de la France. Puisse son message être entendu, y compris par les maires qui, aveuglés par leur idéologie, ont longtemps nié l'insécurité croissante avec des actes, patrouilles, vidéoprotection, sanctions effectives. Joyeux Noël à vous tous. Bernard.Krogenek@saint-brieuc.fr. Rubrique Échappée belle. La fabuleuse histoire de Noël. Animation. Prenez le train de Noël à la rencontre des reines, des lutins farceurs et du Père Noël. Au-delà de ce décor en bois, ne manquez pas les spectacles, les animations et les manèges. Noël, c'est d'abord un décor. Vous pouvez suivre toute l'histoire racontée par les jardiniers de la ville entre la place du Guesclin et celle de la Grille. Elle met en scène un petit train, des reines, des lutins et autres personnages de bois au milieu de sapins. Bien d'autres lumières scintillent dans les rues, notamment sur l'axe Charbonnerie-Saint-Guillaume et jusque dans les quartiers.
Noël, c'est l'occasion de se retrouver en famille autour d'animations et d'ateliers créatifs, une des nouveautés 2024. Samedi 21 décembre, de 15h à 19h, petits et grands pourront essayer la Percuroule, une drôle de boîte à musique géante, accompagnée d'autres machines, place du Guesclin. Yann Kéré et Marine Giraud conteront des histoires en ombre chinoise dans leur cabane, place de la Grille. Noël, c'est aussi du spectacle, avec des rendez-vous festifs et colorés pour émerveiller le public. Dimanche 22 décembre, ambiance cabaret et année folle, avec une quinzaine d'artistes de la compagnie Remue-Ménage. Ils et elles jonglent, dansent, virevoltent sur leurs échasses et manipulent des marionnettes géantes autour du piano de leur revue de rue. Départ des déambulations à 16h et 18h de la place du Guesclin vers la Grille. La magie de la parade. La parade des lanternes assurera le grand final pour la 3e année, le 28 décembre à 18h. Des chants à la Grille. Les briochins viendront avec celles qu'ils ont fabriquées les années précédentes ou cet hiver avec la compagnie des Rémouleurs. Des ateliers sont proposés jusqu'au 27 décembre. Les lanternes seront toutes allumées pour un défilé au son de joyeuses fanfares. À l'arrivée place de la Grille, un spectacle de cirque gourmand au goût de bonbons, supplément chantilly entre guillemets. Noël, c'est enfin 2 manèges, le carrousel, place de la Grille, et le sapin, place du Guesclin. D'autres animations sont proposées par l'association Boutique & Co et les commerçants pour un Noël festif en centre-ville et dans les quartiers. En pratique, pour fabriquer votre lanterne et participer à la parade du 28 décembre, rendez-vous page 31 du Griffon. Animation gratuite, manège jusqu'au 5 janvier, commerce ouvert le dimanche 22 décembre. Programme sur saint-brieuc.bzh. Concert, souffle de Noël, les 3 orchestres d'harmonie de Saint-Brieuc pour un final commun à plus de 120 musiciens. Vendredi 20 décembre, 20h, salle de Robien. Maîtrise, Noël populaire et savant avec 45 jeunes chanteurs. Vendredi 20 décembre, 17h30, chapelle du collège Saint-Charles. Noëlissime, grand spectacle musical, chorégraphique et théâtral du Conservatoire. Samedi 21 décembre, 15h, à la Passerelle. Petits chanteurs de Saint-Brieuc, 150 choristes autour des Noëls traditionnels de nos régions, samedi 21 décembre, 17h30, cathédrale. Rubrique sport et loisirs. 3 journées pour Arrock les 6, 7 et 8 juin 2025 et la billetterie est en ligne pour les passes sur le site du festival et dans les grandes enseignes culturelles. Des concerts, des spectacles, voilà une excellente idée de cadeau pour Noël, également à la Passerelle, Bonjour Minuit et ailleurs. Entre guillemets, captif, dans la tête d'un otage. Théâtre. Au milieu du public, une cage symbolise l'enfermement dans la nouvelle pièce du théâtre du Totem. Zulia Magri a lu et écouté de nombreux témoignages d'anciens otages pour imaginer, entre guillemets, captif. Entre guillemets, longuement mûri, sa pièce met en scène un reporter de guerre. Entre guillemets, dans cette profession, on se met en danger et on y retourne. Au-delà de l'enfermement, je souhaitais parler de cet engagement pour l'information, la vérité, la liberté d'expression. La compagnie a imaginé un dispositif quadrifrontal, une cage au milieu du public. La création musicale
avec violoncelle et sonore enveloppe les spectateurs en immersion. Entre guillemets, comment trouver la force de survivre quand on se retrouve otage? Christophe Dufay interprète le reporter. Entre guillemets, dans cette cage, le passé, le présent et le futur s'entremêlent lors de conversations imaginaires ou vécues avec les fantômes de sa vie. L'homme s'accroche à ses souvenirs, à ses rêves, à ses routines, pour ne pas sombrer dans la folie. En pratique, les 15, 16 et 17 janvier à 20h30, le 18 janvier à 17h, pavillon des expositions temporaires, cours du musée Saint-Brieuc, le 4 avril à l'Estran de Binic, le 3 juin à l'espace Palante d'Illion, billetterie Théâtre du Totem en un seul mot et en minuscule, .com. Théâtre du Totem en un seul mot, sans majuscule, @gmail.com. Téléphone 06 62 66 88 55. Clin d'œil, la biennale photo. Exposition. Pour sa nouvelle biennale de la photographie, Clin d'œil, l'association Objectif Image Saint-Brieuc accueille 2 invités d'honneur du 18 janvier au 2 février. Avec l'exposition Mood, Stéphane Mahé propose un voyage intérieur hors du temps et de l'espace, dans, entre guillemets, des, entre parenthèses, illusions. L'artiste Mélusine Farille s'évade par l'imagination en juxtaposant des images. Son objectif, créer des illusions avec des images réelles, entre guillemets, garder les pieds sur terre mais la tête dans les étoiles. Le public pourra découvrir des images lenticulaires, les photographies en relief créées par le costarmoricain Henri Clément. François Boursereau présentera son reportage sur la pension de famille, entre guillemets, le phare de Lesseps, d'Adaléa. Le public verra également des séries lauréates au Salon national des auteurs, le prix Bétou, les productions des clubs photos de l'agglomération et des élèves de l'école des beaux-arts, une conférence, une initiation au portrait, des rencontres, une séance audiovisuelle, la remise du prix Jean-Paul Cudeloup anime cette biennale. En pratique, du 18 janvier au 2 février, salle de Robien, du lundi au vendredi de 13h à 18h30, samedi et dimanche de 10h à 18h30. Rubrique Échappée belle. 100 ans d'engagement à l'Amicale laïque. Loisirs. Cette association d'éducation populaire est une institution à Saint-Brieuc. Installée dans de nouveaux locaux, elle se développe et compte de plus en plus d'adhérents. Entretien avec Camille Binder, président de l'Amicale laïque. En 2025, l'Amicale laïque soufflera ses 100 bougies. Et oui, l'association a été créée en 1925 et occupe les locaux en face de la gare depuis 1929. Initialement, elle avait pour vocation de rassembler les parents et les élèves des écoles briochines. Aujourd'hui, elle touche un public beaucoup plus large d'enfants, de jeunes et d'adultes autour de nombreuses activités culturelles, artistiques, sportives. Elle propose aussi des centres de loisirs et de vacances, avec toujours les mêmes valeurs fondatrices d'éducation populaire, de laïcité, de solidarité et de transmission de valeurs citoyennes. Des événements sont prévus pour célébrer ce 100e anniversaire. Le programme se met peu à peu en place, dont une soirée festive prévue fin 2025. L'automne prochain, une exposition de photos de Christelle Robic sur l'Amicale laïque sera visible dans le centre-ville. Au printemps, une succession d'événements célébrera cet anniversaire. L'année 2024 a été marquée par l'ouverture de nouveaux locaux
aménagé par la ville au Grand Clos. L'équipe s'y est installée au printemps dernier et une partie de nos activités, une vingtaine, y sont accueillies dans de nouveaux locaux entièrement rénovés. Les bâtiments du foyer laïque étaient devenus vétustes et exigus. Nous sommes heureux de pouvoir offrir des conditions de travail plus décentes à l'ensemble de nos salariés. Vous avez aussi ouvert une salle de parcours et mis en place des activités pour la jeunesse. En effet, depuis l'hiver dernier, nous animons le Projo pour la jeunesse au stade Hélène Boucher. Cette salle de la ville accueille des ados et de jeunes adultes plusieurs soirées par semaine et durant les vacances scolaires avec un programme de sorties et d'activités. Nous avons reçu une 60aine de jeunes dès l'ouverture. Ils sont aujourd'hui près de 180 à fréquenter la structure. En septembre dernier, une salle de parcours de 350 mètres carrés a été ouverte rue Théodule Ribaud. C'est la deuxième en Bretagne et nous faisons le plein avec 200 inscrits. Concernant l'avenir, nous sommes en attente de la rénovation par la ville du gymnase du Grand Clos qui accueillera les activités encore proposées au foyer laïque. Quelques chiffres: 2000 adhérents, 20 activités proposées, 80 bénévoles investis. Contact 36 rue de Cornouailles, www.amical-laïque-sb.fr. Téléphone 02 96 94 31 81. Rubrique Échappée belle. Entrée dans la danse avec l'atelier 26 bis. Initiative. Motivée par l'envie de sortir la danse des studios, l'association souhaite aller à la rencontre des spectateurs en investissant l'espace public. Installé depuis 13 ans rue du Légué, l'atelier de danse 26 bis accueille un public d'adultes et d'enfants dès 4 ans autour de nombreuses pratiques classiques, jazz, contemporain, hip-hop, africaine, accompagnée par les musiciens de Djabotou Bingi. Les projets en 2025. Entre guillemets, notre spécificité est de sortir la danse des studios et des salles en investissant l'espace public, souligne sa professeure Véronique Ragouliot. Comme lors des événements organisés autour du breaking avant les Jeux olympiques et paralympiques au printemps dernier avec l'association Investi ou encore la MJC du Plateau. Plusieurs projets dans le même esprit se concrétiseront en 2025. Entre guillemets, un dîner-spectacle interactif est prévu avec Djabotou Bingi le 15 février à Ploufragan. Nous souhaitons réitérer un carnaval dansant lors du Mardi Gras avec les habitants du Légué. En 2024, la sortie du film Brioc a donné lieu à une aventure poétique et dansante interprétée par les élèves de l'atelier. L'autre grand événement de la saison sera la Journée mondiale de la danse le 26 avril. Entre guillemets, nous y participons tous les ans. Nous souhaitons lui donner plus d'ampleur. Elle rassemblera plusieurs structures du département et proposera des spectacles en différents endroits de la ville. L'atelier organise par ailleurs plusieurs stages par an avec des intervenants extérieurs. Contact studio-6 danse-6 atelier.com. Téléphone 06 43 75 28 92. Saint-Brieuc en noir et blanc. Vos photos en livre. Patrimoine.
La démarche est assez exceptionnelle. Collecter les photographies des habitants pour éditer un livre. Entre guillemets, Saint-Brieuc en noir et blanc offre ainsi un nouveau regard sur le Saint-Brieuc d'hier. Yolaine Coutentin, directrice des archives municipales, en a eu l'idée après le succès d'un premier ouvrage, Saint-Brieuc Vintage, à partir des années 70. Les fonds des archives comprenaient bien moins de documents pour les décennies antérieures. La ville a lancé un appel à contribution, l'occasion de présenter des scènes de la vie privée, un Saint-Brieuc plus intime, des paysages, les grandes fêtes anciennes, de nombreuses photos inédites. Près de 130 vues d'habitants sont ainsi publiées, sur les 220 de l'ouvrage. La plus ancienne date du début du XXe siècle. Entre guillemets, elles sont tour à tour esthétiques ou émouvantes. Souvent réalisées dans un cadre privé, elles représentent plus de femmes que les photos officielles. Entre guillemets. Par exemple, pour l'inauguration de Renan, un lycée de filles, elles sont reléguées au dernier rang, invisibilisées. Un chapitre leur est consacré dans le livre qui aborde bien d'autres thèmes. En pratique, Saint-Brieuc en noir et blanc, édition Sutton, 25 €, en librairie. Rubrique Échappée belle. Pratiquer le sport adapté en s'amusant. L'association de sport adapté Briochine, ASAB, permet à des personnes en situation de handicap mental et ou psychique de pratiquer une activité en fonction de leurs capacités et de leurs envies, en loisir ou en compétition, pour le plaisir avant tout. Le mardi, c'est le jour de musculation pour les licenciés de l'association Sport Adapté Briochine. Ils sont 7 à rallier la halle Maryvonne Dupureur où les attend Héloïse Martin, éducatrice sportive de l'ASAB, et 4 stagiaires étudiants en licence STAPS du campus universitaire. À chacun son programme. Entre guillemets, les exercices sont adaptés en fonction du niveau et des capacités de la personne, indique Mathiste, qui encadre la séance. Patrick, après avoir soulevé quelques haltères et mouillé le maillot sur le tapis de marche, éprouve le besoin de souffler un peu avant d'enchaîner. Entre guillemets, on travaille les bras, les jambes et le renforcement musculaire du dos. Ça me fait le plus grand bien. On montre que, malgré nos difficultés, on peut faire du sport comme tout le monde. Intégration sociale et bien-être. À travers un panel d'activités physiques et sportives adaptées, l'ASAB permet à des personnes en situation de handicap mental, psychique ou sensoriel de développer la force, la mobilité et l'autonomie tout en favorisant l'intégration sociale et le bien-être. Entre guillemets, ces activités sont bénéfiques pour celles et ceux qui souffrent de dépression, d'anxiété, de stress, mais aussi pour les personnes autistes, indique la présidente Véronique Vieste. À l'image d'Erwan qui avoue prendre, entre guillemets, beaucoup de plaisir. Parfois c'est dur, mais je m'amuse en faisant du sport. Je sors de chez moi, je rencontre d'autres personnes. Levier d'inclusion, le sport adapté permet d'élargir son cercle d'amis et de découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Le temps d'une saison sportive jalonnée d'entraînement, de tournois amicaux et de compétitions. Contact, association Sport Adapté Briochine, espace Curie, 4 rue Félix Le Dantec. Téléphone 06 95 22 33 30. En savoir plus, www.asab22.fr. En encadré, du choix à la ZAB, on court, on lance, on nage, on danse. L'association Briochine offre un panel d'activités adaptées. Natation, tennis de table, musculation, pétanque, gym douce, gym d'éveil pour les 4-8 ans, danse, athlétisme avec de la course ou du lancer de poids. Nous proposons également des activités motrices spécifiques pour les personnes autistes TSA, précise Héloïse Martin, éducatrice sportive.
Les licenciés sont nombreux à pratiquer la course à pied en pleine nature, notamment à travers l'opération Yes You Trail du département, avec des circuits adaptés aux personnes en autonomie de marche, ce qui leur permet de participer aux événements incontournables du calendrier. Rubrique Échappée belle, un dojo solidaire à vocation sociale et éducative. Judo. Un dojo solidaire vient d'ouvrir ses portes à la Vie Logée, une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'un programme national visant à démocratiser l'accès aux pratiques sportives dès le plus jeune âge. Faciliter l'accès au sport pour les habitants des quartiers prioritaires. Tel est l'objectif du programme 1000 dojos, initié par l'État et la Fédération française de judo. Il finance des projets d'implantation. À Saint-Brieuc, l'ancien foyer du Cercle, situé rue Xavier Graal, a été réhabilité pour aménager un dojo de 60 mètres carrés. Entre guillemets, c'est un dojo de proximité particulièrement bien situé, se réjouit Michael Lajoux, entraîneur du club de Baie d'Armor Judo. Certains jeunes du quartier ont juste à descendre les marches de leur immeuble pour se retrouver sur le tatami. Le but est d'attirer une population qui n'a pas accès à la pratique sportive, si ce n'est le foot, bien ancré dans ce quartier. Grâce au partenariat entre le club, la ville de Saint-Brieuc et le bailleur Terre d'Armor Habitat, ce nouveau dojo permet aux jeunes de découvrir gratuitement le judo et d'apprendre les valeurs qui y sont associées. Respect, discipline et solidarité. Entre guillemets. Ce dojo est mis à disposition des scolaires et des associations locales pour leurs activités, précise Michael Lajoux. Il attend avec impatience l'inauguration du dojo solidaire en mars 2025. La participation de Maxime Gaël Gnayak Ambou, champion olympique par équipe mixte et médaillé de bronze au JO de Paris 2024, est annoncée. À la découverte de l'Ultimate Frisbee, le club des Griffons se prépare à accueillir la première phase du championnat régional indoor d'Ultimate, un sport peu connu qui se pratique sans contact et avec un frisbee, et ce n'est pas un jeu de plage. Entre guillemets, l'Ultimate est un vrai sport pour lequel il faut être vif d'esprit, rapide, concentré et précis, recadre Jean-Francis Illy, l'un des 5 entraîneurs des Griffons de Saint-Brieuc, club créé il y a 10 ans par une bande de copains. Il compte aujourd'hui une quarantaine de licenciés. Ce sport sans contact physique se joue en mixte à 7 contre 7 sur herbe ou à 5 contre 5 en salle. L'Ultimate consiste à se faire des passes jusqu'à attraper le disque volant dans l'en-but adverse et marquer des points. Chaque joueur a 10 secondes pour faire sa passe, sans marcher ni courir, avec le frisbee à la main. Entre guillemets. Il n'y a pas d'arbitre, les joueurs sont responsables de l'application des règles, précise Jean-Francis Illy. La compétition prévoit un classement du fair play. Grâce à ces résultats, l'équipe des Griffons se prépare à affronter le gratin breton lors de la première phase du championnat de division 1 Indoor Open qui aura lieu les 18 et 19 janvier à la salle Stereden. L'occasion pour le public de découvrir une discipline intense et spectaculaire. En pratique, Open Ultimate Indoor, samedi 18 janvier de 14h à 17h, dimanche 19 janvier de 9h à 15h, à Stereden, entrée gratuite. Site, tout attaché minuscule, griffon au pluriel ultimatefrisbee.jimdofree.com. Fin de lecture de votre magazine, prochaine parution le 24 février.